Vous savez, l'autorité provinciale, qui est le président du conseil provincial multisectoriel de lutte contre le sida à la personne de son Excellence Monsieur le gouverneur militaire, a annoncé depuis hier la journée d'aujourd'hui, raison pour laquelle nous nous permettons en son nom de parler de la part au nom de la province, que effectivement les 34 zones de santé du Nord Kivu ont une vulnérabilité élevée par rapport au VIH. Nous avons actualisé la cartographie des risques et vulnérabilités le mois d'avril passé. Et il s'est révélé ce qui a été déclaré. Raison pour laquelle nous nous permettons de vous signifier que l'année dernière, nous avons compté 21 586 personnes vivant avec le VIH sous ARV. Et pas plus tard que la validation du troisième trimestre de cette année, les chiffres est allé de 21 586 à 24 020 personnes vivant avec le VIH. C'est-à-dire il y a une augmentation. Si nous faisons des petits calculs ici arithmétiques, vous allez voir qu'il y a une forte augmentation de nouveaux cas. Quand est-ce qu'on parlera dans notre pays ou dans notre province de zéro nouvelle infection? Ça, c'est un plus grand défi. Sans oublier que nous sommes en train de commémorer cette 35e édition de la Journée mondiale du sida dans le contexte de crise humanitaire. Nous avons plus de 2 405 944 déplacés internes. Parmi ces déplacés, il y a des personnes vivant avec le VIH. Qu'on ne sait pas encore jusqu'aujourd'hui leur effectif réel. Comment se comportent ces personnes dans des différents camps de déplacés, on ne sait pas. C'est pourquoi nous sommes en train de déplorer, on est en train de déplorer la non-intégration systématique de VIH en situation de crise humanitaire par les acteurs humanitaires. Les directives montrent clairement qu'à chaque crise humanitaire, il faut que tous les clusters intègrent les aspects VIH dans leur évaluation rapide et dans leurs interventions. Chose qui n'est pas faite. Ce qui rend encore beaucoup plus ces personnes-là vulnérables dans des sites de déplacés. Sans oublier les aspects de viol et violences sexuelles, sans oublier la discrimination et la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH. Ça rend encore cette catégorie de personnes très vulnérables. Et nous avons appris le phénomène, les sexes de survie. C'est-à-dire, moyennant 500 francs, 1000 francs, on passe le rapport sexuel à une mineure, à une adulte, femme adulte génissée, à une jeune fille génissée, ne sachant pas son statut sérologique. Ce sont des rapports sexuels occasionnels que nous déplorons et décourageons. Et à cela s'ajoute encore la rupture de plus d'une année de préservatifs en province. C'est déplorable. Raison pour laquelle l'autorité provinciale a donné des orientations claires que les activités seront focalisées dans les différents sites de déplacés pour savoir l'effectif normal, évaluer les besoins de ces personnes vivant avec le VIH et en fin de compte, nous, comme programme national, élaborer un plan opérationnel intégrant le VIH en situation de crise humanitaire. Document qui permettrait de faire le plaidoyer
et documents qui nous permettraient, n'est-ce pas, d'avoir des baselines pour le futur. Voilà ce que nous pouvons parler au nom des gouverneurs militaires.